dread. Parlez-nous de vous, Séverine. Donc voilà, pour me présenter, souvent les gens se présentent de façon, voilà, j'ai tel âge, je m'appelle, je fais, j'ai tel métier. Alors j'ai choisi un autre type de présentation, c'est-à-dire que pour moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est par rapport à ce que j'ai été dans mon enfance, c'est-à-dire que voilà, j'ai grandi à la campagne. Et plutôt que d'être devant la télé ou plutôt que d'être devant les consoles de jeux déjà à l'époque, eh bien moi j'ai grandi au travers des champs et des forêts, accompagnée de mon ami d'enfance Mickaël qui habitait à quelques pas de chez moi. Et j'ai grandi comme ça, en faisant des cabanes dans les bois et en courant à travers champs. Et j'ai toujours eu aussi des parents qui ont aimé bouger. Alors, outre les vacances à la mer, les week-ends, on les passait à aller visiter des villages, des bâtiments historiques, que ce soit dans les Vosges, en Haute-Saône, en Bourgogne, partout. Et pour les vacances, j'ai pu découvrir les Alpes, le Massif central, les diverses montagnes, la Bretagne et beaucoup de lieux. Et c'est ce qui m'a donné envie de poursuivre le chemin, c'est-à-dire découvrir, toujours découvrir, découvrir. Et toujours en relation avec la nature. J'ai grandi dans une culture où mes parents étaient très attachés à la nature, très respectueux des animaux, de la faune, de la flore. Et j'ai grandi dans cet état d'esprit. Et c'est ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Voilà, donc je me décrirais plutôt aujourd'hui comme voilà, une jeune femme de 40 ans, amoureuse de la nature, passionnée de photographie, passionnée de sport, de montagne, et sportive. Quel a été le déclencheur de cette passion photographique? Alors la photographie, c'est une longue histoire pour moi. Elle a commencé quand j'étais toute petite, toujours pareil. Mes parents étaient passionnés de photographie, donc ils ont dû me prendre sous tous les angles, comme tous les enfants, je pense. Et en plus, c'était l'avènement de la photographie, on photographiait à tout va. Et mon frère, qui est âgé de 10 ans de plus que moi, fait des études en photographie. Donc il est rentré à l'école à l'âge de 16 ans, en CAP photographie, et j'ai été son cobaye préféré. Mais j'aimais passer des heures avec lui au fond du garage à développer les photos en noir et blanc à l'époque. Et je trouvais ça passionnant de voir apparaître une image alors que quelques minutes ou quelques heures auparavant, on était devant l'objectif. Et petit à petit, à force de voyager en montagne, de randonner, je me suis dit, voilà, je vais m'acheter un bon appareil photo et je vais figer ce que je vis, quoi. Et je me suis dit, tu as une capacité physique, tu vas dans des lieux où tout le monde ne peut pas aller. Donc photographie et peut-être qu'un jour, tu pourras montrer ces clichés. Et mon meilleur ami m'a donc incité à le faire. Et c'est comme ça qu'en 2016, j'ai fait ma première expo photo à la médiathèque de Vittel. Vous avez une photo que vous voulez nous montrer. Que représente-t-elle pour vous?
Donc oui, effectivement, je voulais faire un petit point particulier sur une photo particulière pour moi, qui a une histoire, qui est anecdotique. C'était la photo de l'arc-en-ciel. Donc cette photo a été prise au Cinque Torri, dans les Dolomites, en Italie. C'était en juin. Et après une longue randonnée de 6 à 7 heures en montagne, on a subi un gros orage. Et nous sommes allés nous réfugier donc, à un refuge. Et pendant l'attente, pendant que la pluie tombait, que l'orage passait, j'ai vu passer tout près de moi un petit oiseau. Donc j'ai absolument voulu le prendre en photo. Et j'ai donc décidé de le suivre. Et en le suivant, quand je me suis retournée, j'ai vu cet arc-en-ciel. Et j'ai vraiment été saisie d'une émotion incroyable. Et je me suis dépêchée de sortir l'appareil photo. C'est des instants qui sont tellement éphémères. Et de pouvoir saisir l'instant, saisir cette lumière et pouvoir peut-être, comme aujourd'hui, vous la transmettre. Êtes-vous inspiré par d'autres photographes? Donc oui, je suis particulièrement inspirée par Vincent Munier. Tout d'abord parce qu'il est natif des Vosges, et plus particulièrement du Haut-du-Taux, des Hauts-de-Vosges. Et ses photos sont admirables. Mais surtout, c'est quelqu'un qui est très engagé, aujourd'hui surtout. Et j'admire ce qu'il fait et l'aura qu'il a de s'en servir comme il le fait aujourd'hui pour défendre la biodiversité, pour défendre la faune, la flore de ses Vosges natales, mais aussi du monde entier. Et j'admire ce photographe particulièrement et j'espère avoir la chance de pouvoir le rencontrer prochainement au Festival de Montier-en-Der au mois de novembre, dont il est le parrain. Voilà. Est-ce qu'il existe d'autres artistes qui vous attirent? Alors, outre Vincent Munier, que j'ai pu citer, je citerai principalement Sylvain Tesson. C'est un ami très proche qui me l'a fait découvrir il y a 8 ans exactement. Et en me prêtant simplement un livre, et depuis, je les ai absolument tous lus. Je suis allée voir certaines de ses conférences. C'est pour moi quelqu'un qui raconte très bien le monde actuel, très bien la nature. Il y a beaucoup de poésie, c'est un grand écrivain voyageur. Il manie une langue admirable. Et aujourd'hui, si j'ai choisi la photographie, j'ai aussi choisi de l'agrémenter de ses citations. Les citations qui sont ici à l'exposition sont principalement tirées des différents livres qu'il a pu écrire. Après, d'autres artistes, bien sûr, d'autres écrivains plutôt, comme Jean-Louis Etienne et Théodore Monod. Une de vos photos a une histoire particulière. Effectivement, il y a une photo, ou plutôt des photos de forêt en particulier, qui ont eu une histoire et je vais vous la raconter. Dans l'année 2016, j'avais décidé de me remettre au dessin, parce que j'ai toujours dessiné, en plus de la photographie. Et j'ai eu un grave accident de la route en août 2016. Et pour moi, c'était l'impossibilité de mener tous les projets que j'avais, c'est-à-dire dessiner, remonter à cheval et continuer mon activité sportive en course à pied. Malgré tout, il a fallu que je me remette en ordre de marche assez rapidement. Et pour moi, c'était la marche. Donc, je suis allée marcher en forêt. Et j'ai découvert des forêts magnifiques aux alentours de Vittel. Et dès que j'ai pu, j'ai pris l'appareil photo et je suis allée photographier ces lumières magnifiques. C'était le début de l'automne, puis l'hiver. Et il est sorti vraiment de cette expérience de magnifiques, pour moi, de magnifiques photos qui rendent vraiment la beauté de ces forêts qui nous entourent. Quels sont vos projets pour 2019? Alors, je vais déjà commencer par novembre 2018, qui est plus proche de nous. Par le Festival de Montier-en-Der, où l'une de mes photos a été choisie pour le palmarès 2019 du grand concours du Festival Photo de Montier-en-Der. Donc c'est une émotion incroyable pour moi. Donc même si ma photo finale ne sera peut-être pas récompensée, je n'aurai pas de prix, je trouve déjà que c'est
quelque chose d'incroyable de pouvoir avoir été sélectionnée parmi 10 500 photos et j'ai décidé de passer 3 jours à Montier-en-Der pour vivre ce festival vraiment à fond, aller voir tous les photographes, essayer de les rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose de proche qui me tient particulièrement à cœur. Après, pour 2019, mon principal projet, il sera fixé sur les Abruzzes. J'espère pouvoir me rendre dans les Abruzzes à l'hiver 2019 et faire de la photographie d'animaux, de loups, de lynx, mais aussi de cervidés et surtout de paysages, de montagnes, de hautes montagnes dans les Abruzzes l'hiver. Une période particulière et qui demande vraiment aussi un bon physique. Mais j'espère pouvoir y retourner également à l'automne, pour le brame du cerf particulièrement, et pour les couleurs fantastiques que l'automne peut donner sur ces fantastiques forêts sauvages. Nous voici à la fin de cette interview. Avez-vous un message à nous faire passer avant de se quitter? Oui, j'ai peut-être un message essentiel à faire passer. Donc, je vais commencer par dire que, suite à un accident grave, je connais le prix de la vie. C'est l'incroyable chance que nous avons de vivre. Et je vais encore en profiter pour moi, mais également me servir de cette vie-là pour transmettre. Alors, transmettre et ainsi poursuivre mes activités, tant sportives, aussi que photographiques, artistiques. Je souhaite donc poursuivre mes activités aujourd'hui, plutôt que mon simple métier d'ingénieur, et particulièrement dans l'industrie. Je souhaite aujourd'hui faire glisser mes activités vers des activités plus nature, c'est-à-dire que j'ai commencé l'apiculture au mois de janvier 2018. C'est un sujet qui me passionne. On est vraiment en relation, en osmose avec la nature, avec les abeilles, avec la faune, la flore et son difficile équilibre. Et je souhaite également m'investir dans une formation de guide moyenne montagne. Je dois passer le concours d'ici 9 mois. Concours que je vais préparer avec beaucoup d'attention. Et c'est toujours dans l'idée de transmettre. Je voudrais pouvoir transmettre mon amour de la nature. Voilà. Pour moi, l'essentiel dans la vie, c'est ça, c'est l'amour de soi. On commence toujours par l'amour de soi. C'est l'amour des autres et c'est surtout l'amour de ce qui nous entoure, de l'environnement et de la nature et surtout, voilà, de sa difficile mais nécessaire préservation.